Fuyant le tourbillon de la vie moderne, ils viennent de partout pour faire une halte dans leur vie. Une halte salutaire de 5 jours, la célèbre retraite selon les exercices spirituels de saint Ignace. Je suis venu parce que pour moi le plus important c'est de donner un sens à ma vie et c'est ce que j'espère trouver ici. Je suis venu parce que de temps en temps j'éprouve le besoin d'approfondir ma foi, de me ressourcer. Et une retraite pour cela, c'est merveilleux. Si je suis ici, c'est parce que j'ai un choix à faire, une décision importante à prendre. Et une décision importante, je ne peux la prendre que dans le silence, devant Dieu. Et je ne veux pas me planter. Ils sont venus se ressourcer dans la paix et le silence d'une retraite chez les pères CPCR, connus autrefois comme pères de Chabeuil. Établis dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, les pères coopérateurs donnent les exercices spirituels en français, à Chabeuil, près de Valence, à 2 heures de Paris par le TGV, à Bieusil-en-Vaux, près de Vannes, en Bretagne, à Valençol, près de Gap, en Haute-Provence, et à Groslay, près de Fribourg, en Suisse romande. Le père Vallée, dont vous voyez la photo ici dans ce cadre, il avait à peu près la cinquantaine, fonda notre institut en 1928. Le père Vallée, durant toute sa vie, s'attacha surtout à diriger des retraites spirituelles selon la méthode des exercices spirituels de saint Ignace. Fondés sur les évangiles et sur la tradition spirituelle de l'Église, ils comprennent différents exposés qui suivent l'itinéraire proposé par saint Ignace. Et ainsi, nous avons en peu de temps une véritable synthèse de la vie chrétienne. Et ça fait bientôt 70 ans que nous donnons des retraites dans cette maison, sans discontinuité. L'expérience nous démontre que ces exercices sont une méthode puissante pour aider les gens à retrouver le sens profond de leur vie. Ils furent approuvés par le pape Paul III et à partir de cette époque, on peut dire que tous les papes régnants ont encouragé la pratique des exercices spirituels de saint Ignace. Quatre fois par jour, la cloche appelle les retraitants à se réunir pour entendre des exposés de 3/4 d'heure donnés par 2 pères en alternance. Les exercices sont comme un chemin, un itinéraire que l'on parcourt avec méthode, depuis le principe et fondement de notre foi. Je vous propose d'emblée de réfléchir à partir d'une rencontre dont nous parle l'Évangile, une rencontre d'un homme avec le Christ. Cet homme s'approche du Christ et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et je pense que c'est une question que dans le fond nous nous posons tous. Que dois-je faire pour vivre ? Puisque tous nous vivons, nous avons la vie, bien, à quoi sert-elle ? Qu'est-ce qui va remplir notre vie ? Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre en plénitude ? Est-ce l'argent ? Vous me direz non, l'argent il est tout de même mieux, il y a les sentiments, il y a l'amour. Les sentiments changent. Un amour peut être déçu. Est-ce le travail ? Bon, de l'argent il en faut, de l'amour il en faut, du travail il en faut, une vie familiale il en faut, mais qu'est-ce qui est le plus important ? Jésus-Christ avait répondu en disant « À quoi cela sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ?» Comprenons, à perdre sa vie. À la fin de l'exposé, chaque retraitant se retire pendant une demi-heure dans sa chambre pour y réfléchir ou prier. Et pendant 5 jours, le silence dans la maison est total. Le silence favorise le recueillement, la concentration. C'est un travail intellectuel intense. D'ailleurs, on a 9 heures de sommeil et 1 heure de sieste par jour.
Et je vous assure que ce n'est pas de trop. On réfléchit, on médite, on prie à son aise, à son rythme. À tout moment, le retraitant est libre d'avoir un entretien avec le père de son choix. Alors, comment ça va? Il peut parler en confiance de lui, de ses problèmes, de ses options. Les retraites sont ouvertes à tous, qu'ils soient pratiquants ou non. Je ne suis pas vraiment pratiquant au sens propre du terme, mais être venu ici pour moi représentait une recherche fondamentale dans la découverte d'une sérénité qui est difficile à découvrir dans un monde aussi chaotique que le nôtre. Et en tant qu'artiste, le silence m'était nécessaire. Retrouver une forme de silence qui me permettait d'aboutir à une harmonie au fond de moi-même et non pas un isolement comme le silence le veut socialement. Et en fait, être venu ici et faire cette retraite spirituelle m'a apporté une grande paix intérieure et c'est quelque chose de formidable. C'est un renouveau constamment et il n'y a jamais de fin à cela. Le parc est très agréable pour méditer ou tout simplement pour se relaxer. On peut y marcher longuement à l'ombre des grands arbres. On peut réfléchir sur les enseignements des pères. Ceux-ci sont d'une grande profondeur. Ils nous parlent autant à l'intelligence qu'au cœur. Je sors d'une retraite apaisée et regaillardie. Le cadre est très serein, on apprécie beaucoup le silence et puis on respecte le silence parce qu'on est en train de faire une retraite. Et puis en même temps on peut se promener longuement dans le parc, apprécier les canards, les biches et puis remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous a donné. Je trouve très reposant de prendre les repas en silence. Il y a toujours un fond de musique, très bien choisi d'ailleurs. Les sœurs nous préparent des repas simples mais délicieux. Ça nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. Les retraites ne sont pas payantes. On demande seulement une contribution pour les frais de séjour. Chacun verse suivant ses possibilités. À titre indicatif, nos dépenses par personne et par jour s'élèvent à 20 €. À la fin d'une journée d'exercice spirituel, la cloche sonne en invitant les retraitants à la chapelle. C'est le moment où l'on se réunit pour la célébration de l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges. Et à l'heure de l'office, on chante les louanges de Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi, hâte-toi. Sois pour moi un rocher de force, une enceinte de rempart qui me sauve.
c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. Fondée par le père Vallet en 1943, la congrégation religieuse des coopératrices collabore à l'apostolat des pères. Les sœurs accueillent chez elles, comme dans la maison Saint-Joseph à Chabeuil, des retraites féminines, aussi en silence. On y va? À toute retraite, sa photo souvenir. Attention. Souvenir d'un moment fort de la vie qu'on aime retenir ou renouveler plus tard en revenant faire les exercices spirituels de Saint Ignace. Moi, je suis revenu parce que, effectivement, le contenu, je sais ce qu'il va m'apporter théoriquement. Sur le terrain et dans le cadre même de la retraite, je retrouve, je découvre au mot à mot quelque chose qui m'avait complètement échappé précédemment. Et c'est ce qui fait que c'est toujours nouveau. Je suis venu pour la première fois en 1952. J'avais 22 ans. Et je suis revenu près d'un demi-siècle après. Et je peux vous assurer, tout ce qui était secondaire a été très bien adapté. Mais tout ce qui est essentiel est resté intact. On sent que c'est du solide. Ce sont des paroles de vie éternelle. Ces paroles de vie éternelle, ils sont 70 religieux coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi à les répandre dans un monde qui perd ses marques. Ils nous invitent à venir retrouver, dans une retraite en silence, le sens profond de notre vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,